Dans son amour, Dieu la Père. J'ai à cœur de partager avec nous un thème que je trouve moi-même bizarre. N'es-tu pas le berger? Ô roi, n'es-tu pas le berger? Ô roi, n'es-tu pas le berger? Que le roi ne tue pas le berger. C'est un thème que nous avons tiré d'une histoire, de l'histoire de la Bible. Un homme célèbre, un roi célèbre de toute l'histoire des hommes sur la terre, roi David. C'est vaillant guerrier, mais je disais que David, c'est vaillant guerrier, mais aussi un bon berger, qui finira sa vie en tant que roi. Il avait commencé comme berger, un bon berger, et il va finir sa vie en tant que roi, un roi guerrier, un roi puissant, et que Dieu a adulé au point de l'appeler un homme selon mon cœur. Mais voyons dans le parcours de cet homme. Pour que David finalement soit l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu est intervenu plus d'une fois pour que David ne s'égare pas et que finalement qu'il soit l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. C'est ici le lieu pour moi de dire, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Amen. La bonne volonté ne suffit pas, mais il faut que Dieu intervienne pour que nous puissions être à son image. Amen. Lisons ces passages. Le premier est long, 1 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 27. Et nous allons enchaîner avec le chapitre 12. C'est 2 Samuel, autant pour moi. 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 27. Et nous allons enchaîner avec chapitre 12, versets 1 à 13. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David, envoya plutôt Joab, son chef d'état-major général, avec ses serviteurs et tout Israël, pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. On ne peut pas manquer de parler de la femme, même si le thème n'est pas... Les femmes sont partout. Amen. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David, « Je suis enceinte ». La phrase que les hommes n'aiment pas entendre, surtout si ça vient de la femme qui n'est pas la sienne. Amen. Amen. Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri, le Héthien ». Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qu'il interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi
d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de sa maison, de la maison royale, avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David, et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous les tentes. Mon seigneur Joab et le serviteur de mon seigneur campent en race campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Nous sautons pour aller au verset 23 et verset 27 du même chapitre, la suite. Le messager avant d'arriver là, et comme Uri ne voulait pas rentrer chez lui à la maison, manger, boire et coucher avec sa femme, alors David fait une lettre, il donne à Uri, dit tu es un brave soldat, rentre dans le champ de bataille et prend cette lettre, donne à David, à Joab. Et dans cette lettre, David demandait à Joab de placer Uri devant dans le front. Et lorsque le combat sera aride, qu'il tombe et qu'il meure. Voilà, David. Et le verset 23, verset 22, le messager partit et à son arrivée, il fit rapporter à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans le champ et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archères ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués et ton serviteur Uri, les Hétiens, est mort aussi. David apprend la mort de son serviteur. Au lieu de pleurer, au lieu de regretter qu'un brave soldat qui était prêt pour l'intérêt national ou royal tombe dans le champ de bataille, écoutez la réponse de David. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, ne sois point peiné de cette affaire. David appelle ça une affaire. La mort d'un vaillant soldat devient une affaire. C'est comme dans des tribunaux plutôt. Toi, tu pleures, tu as besoin qu'on te fasse justice, mais les avocats appellent ça l'affaire. Affaire Diacre Lion et ancien Évariste. Amen. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce que David appelle affaire, nous verrons ce que la femme d'Uri appelle. Car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit plutôt que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait de plus à l'Éternel. Amen. Continuons le chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée et la nourrissait.
et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris les brebis du pauvre et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Oh, qu'est-ce qui vous fait rire? Vous comprenez déjà la suite, n'est-ce pas? Oh, ok. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tuez cet homme. Tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël. J'étais délivré de la main de Saül. Et j'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi, par l'Éternel, voici, je veux faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Quelle tragédie pour le roi. Qu'on couche avec la femme du roi en présence de tout le peuple. Je n'aimerais pas assister à une telle scène. Amen. Amen. Voyez-vous, ici, c'est le roi David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, qui a tué Goliath. David, ce brave homme, vaillant guerrier. David, avant qu'il ne découvre les hostilités de la guerre, c'était d'abord un bon berger. Depuis l'âge de 17 ans, je dirais même moins de 17 ans, il allait aux prairies avec les brebis de son père pour les paître. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit lui-même. Lorsque l'ours venait pour attaquer une brebis ou le lion, David fuyait. N'est-ce pas? David ne fuyait pas. David, lui-même, il dit, dans 1 Samuel, lisons 1 Samuel chapitre 17. Là, nous sommes dans 1 Samuel, nous étions dans 2 Samuel, là David est déjà roi. Mais revenons dans 1 Samuel pour voir David le bon berger. 1 Samuel, chapitre 17, versets 32 à 35.
Je préfère lire et puis nous rentrerons dans les développements et puis conclure. « 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 32 jusqu'au verset 35. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Qui dit qu'il va aller se battre? C'est David qui dit, ton serviteur ira se battre avec cet homme. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. David le bon berger, qui ne reculait pas devant l'adversité, pas des hommes, des bêtes sauvages. David, trop jeune, moins de 17 ans, un jour, le lion vient pour arracher une brebis. David, qui était seul dans la brousse, au lieu de fuir et de dire, de toutes les façons, ce ne sont pas des humains, ce ne sont que des bêtes. Mais David a risqué sa vie pour sauver une brebis. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a risqué sa vie. David avait tout un avenir devant lui. Et cela n'est pas arrivé une fois, deux fois. Devant l'ours et devant le lion. Simplement parce qu'il voulait sauver les brebis de son père. Mais dans 2 Samuel 11 que nous avons lu, David maintenant étant roi. Parmi les prérogatives du roi, c'est lui qui devait mener les troupes en guerre pour défendre l'intégrité territoriale et défendre aussi son peuple. C'était sa responsabilité. Et le verset 1 de chapitre 11 de 2 Samuel nous dit, lorsque c'était le moment d'aller en campagne pour des rois, la période de guerre où tous les rois devaient aller combattre, c'est à ce moment-là que David délègue ses responsabilités à Joab. Et qu'est-ce que lui va faire? Il reste chez lui à la maison pour ne rien faire. Alors qu'il devait défendre le peuple, il se résigne pour rester chez lui à la maison et ne rien faire, alors qu'il est roi. Mais le même David, à l'époque où il était berger, quand les bêtes sauvages venaient pour arracher les brebis de son père, David ne se résignait pas. Il sautait, il allait au front pour attaquer les bêtes et sauver les brebis de son père. Mais maintenant, pour défendre le peuple de Dieu, David préfère rester à la maison. Ô roi, ne tue pas le berger. Quel contraste! Dans le même homme, on voit deux personnalités. Un bon berger et un roi paresseux.
David n'était pas encore un soldat, il n'était qu'un berger. Et il n'était même pas enrôlé dans l'armée. Il arrive dans le champ de bataille avec la provision pour donner à ses frères. David aperçoit un géant Goliath. Personne ne demande à David d'aller se battre. Mais c'est David lui-même qui se présente. Il dit, j'irai me battre contre cet homme. Ô roi, calmez-vous. En tant que berger, il est prêt à livrer bataille avec Goliath qui était 3 fois plus géant que lui. Alors qu'il n'était pas attitré à cela. Mais maintenant qu'il est officiellement le roi et que son rôle ce serait d'aller combattre les ennemis pour protéger son peuple, David choisit ce moment-là pour rester à la maison et ne rien faire. Oh, que le Seigneur nous aide. Voyons encore un autre contraste. Lisons toujours 1 Samuel, cette fois-ci pour voir David le berger. David qui n'est pas encore roi. Comment il va se comporter face à la femme d'un autre homme. Un autre homme plus méchant, mauvais que Uri. 1 Samuel chapitre 25, à partir du verset 23. Dans ce chapitre, on nous parle de David qui fouillait la rage et la colère de Saül. Saül cherchait à le tuer parce que juste après avoir tué Goliath, les femmes ont commencé à chanter « Saül a tué 1000, David a tué 10 000 » et la rivalité est entrée. Alors Saül a voulu finir avec David parce qu'il voyait en lui un danger potentiel. À tout moment, il pouvait menacer son royaume, alors que David n'avait pas ses desseins, quoiqu'il avait déjà l'onction royale sur lui. Alors, dans sa cavale, il arrive un moment où il va aller se réfugier quelque part. Là, il n'avait plus la provision, alors il envoie ses vaillants hommes, il dit, allez chez Nabal, cet homme à qui nous avons rendu de bons services. Lorsqu'il était attaqué, nous nous étions battus pour le défendre, lui et son royaume. Alors, d'ailleurs, ces brebis dans la forêt, nous les avons protégées. Allez maintenant lui dire de nous donner quelque chose à manger, de nous approvisionner. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent chez Nabal, Nabal ne voulait pas entendre cela de son oreille. Il les fait renvoyer, mais bredouille. Il dit, qui est David pour que moi, je lui donne l'approvisionnement? Je n'ai que faire avec lui. Allez lui dire qu'il aille s'en foutre là-bas. Et lorsque la nouvelle arrive aux oreilles de David, David se met dans toute sa colère. Il dit, non, quelle ingratitude. Moi, j'ai risqué avec mes hommes pour protéger les brebis de cet homme, et maintenant que nous sommes dans le besoin, c'est cet homme qui nous fait ça. Alors, moi, je vais aller en finir avec lui. Il dit, allons-y maintenant, je vais aller tuer cet homme. Pendant que Nabal renvoyait les serviteurs de David, sa femme Abigail n'était pas là. À son retour, Abigail apprend que c'est son mari qui a mal répondu au roi, plutôt à David le berger, qui fouillait le roi Saül. Connaissant déjà les exploits de David, cette femme dit, on est mal barré. Sans prévenir son mari, elle demande aux serviteurs, apprêtez tout ce que David a demandé et allons à sa rencontre. C'est ici où je commence à lire. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre.
Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute. Un homme qui se comporte comme un fou, mais la femme vient et dit, à moi la faute. Est-ce qu'il y a encore des femmes aujourd'hui qui peuvent faire comme ça là? Prendre sur elle la faute de son mari. Il y en a, hein? Ah, on verra ici, on verra ici. On est là. Amen. Ah, Seigneur Jésus. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce que ce méchant homme, Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui a empêché de répandre le sang et qui a rendu ta main, qui a retenu plutôt ta main, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je t'ai pris la faute de ta servante. Waouh! Non, je ne vois pas bien. Oui, là, je vois maintenant bien. Pardonne, je t'ai pris la faute de Nabal. Pardonne, je t'ai pris la faute de ta servante. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Je saute. Je lis le verset 38 et le verset 39. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Cette fois-ci, il envoya proposer à Abigail de devenir qui c'est? Sa femme. Mais quand il est déjà devenu roi, il ne propose pas. Allez me la prendre. Amenez-la ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Où le Seigneur veut nous amener. Amen. Le même homme, avant qu'il ne devienne roi, alors qu'il était berger, face à l'hostilité et à la méchanceté de Nabal, il avait aussi des troupes avec lui, des hommes vaillants qui faisaient aussi la fureur. David pouvait prendre la femme de cet homme par force, avec raison, parce que cet homme est méchant. Il nous a rendu la monnaie des singes. Alors nous allons maintenant démontrer à cet homme que nous sommes braves. Nous sommes forts. Mais quand cette femme est venue se présenter devant David, au fait, c'est comme si la femme venait se mettre sur l'autel de l'Holocauste, devant David. Elle s'agenouille devant lui plutôt. Disons, je suis ta servante. Je suis à ta merci. En fait, c'était juste un langage. Mais elle était prête à tout
pourvu que son mari ne meure pas et que sa maison ne meure pas non plus aussi. La première raison. La deuxième raison n'est pas permettre à David d'avoir le sang sur ses mains d'un homme, alors que cette femme comprenait déjà la prophétie que David serait le prochain roi. Elle dit, Dieu fera une maison stable à mon Seigneur. Elle voyait là où les autres ne voyaient pas encore. Alors que David était là, il pouvait aussi dire, bon, toi je trouve que tu es bon, tout ce que je peux faire à cet homme-là, toi tu ne rentres plus, tu restes ici, tu deviens ma femme. David a pris seulement le présent que la femme a apporté et elle a laissé la femme repartir chez son mari. Un mari fou. Parce que Nabal veut dire folie. Abigail veut dire la femme de bon sens. Voyez-vous, David respecte la femme d'autrui parce qu'il est encore un berger. Le bon berger. Mais le même David, plus tard, il devient roi. Face à la femme d'un soldat vaillant héros, qui était là pour l'intérêt du roi, qui n'était pas hostile au roi. Il était docile au roi, alors que Nabal était hostile au roi. David n'a pas pris sa femme. Il a attendu que Nabal meure. Et même pour prendre Abigail, il a dû négocier. Mais le même David, qui est maintenant roi, sur son trône, au lieu d'aller en guerre, il se résigne, il reste à la maison. Et le soir, bon, je ne sais pas ce que c'était, la nuit, le jour, bon, il sort de sa couche, il commence à sillonner sur le toit de son palais royal. Et là, il aperçoit la femme d'autrui qui prenait son bain. Est-ce que c'était la faute de cette femme de prendre le bain? Elle était naturelle. Elle faisait ce qu'elle était censée faire. Mais c'est David qui se retrouve au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est David, ce n'est pas la faute de la femme. Et David, en tant que roi, c'est lui aussi qui envoie des gens. Il dit, c'est la femme de qui? On lui dit, c'est la femme de ton soldat qui est en guerre, qui défend les causes de Dieu. Toi qui défendais les causes de Dieu autrefois, maintenant que tu ne les défends plus, tu restes à la maison, mais il y a encore un de tes serviteurs qui est dans le champ de bataille en train de défendre les guerres de l'Éternel. Mais malgré cela, David ne s'est pas résigné, ne s'est pas empêché de prendre sa femme. Cet homme était encore vivant, il a pris sa femme. Amen. Amen. Et cette femme devient enceinte. David dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Bon, appelez cet homme. L'homme revient, il dit, va chez toi à la maison, va, et pour toi la guerre est finie. Cet homme a dit, non, ça c'est aller à l'encontre de la loi de Dieu. Mon Seigneur, toi tu es là, les autres sont là, moi je vais aller dans mon... Non, je n'aurai pas la conscience tranquille, je reste ici. Et comme cet homme ne rentrait pas, David dit, qu'est-ce que je peux faire? Il organise le meurtre de cet homme. Et cet homme va mourir dans le champ de bataille. David se croyait innocent. Et cet homme meurt. Alors David envoie récupérer cette femme. Il n'a même pas négocié. Allez me la prendre. Et il a fait de cette femme sa femme. Et la Bible nous dit cette chose déplut à l'Éternel. Amen. Amen. David berger
protégeait la vie humaine, n'était pas adultère. David berger, il protégeait même les brebis. Il les défendait. Mais le même David qui devint roi, au lieu d'aller en guerre, lui reste à la maison. Et c'est cet homme-là qui trouve que non, toutes les femmes sont pour moi. Mariées ou pas, ce n'est pas mon problème. J'ai le pouvoir, je peux tout. Tout ce que je veux, c'est à ma portée. Voilà comment David et Dieu descend pour punir. Il dit, ce que tu as fait, je ne l'accepte pas. Mais comment Dieu fait comprendre à David? C'est ici où ça devient intéressant. Et c'est ici où j'ai besoin de votre attention. Toute cette histoire, c'était juste pour nous remettre dans le contexte. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Est-ce que vous avez vu ces contrastes? Amen. David berger et David le roi. Amen. Est-ce que c'est la même personne? Non. Deux personnes différentes, mais dans un même homme. Amen. Maintenant, le prophète arrive. Vous savez, quand il faut parler du mal en face, du mal du roi en face, ce n'est pas un exercice facile. Parce qu'il peut te tuer. Alors, Nathan cherche la sagesse. Il trouve. Il dit, ok, je vais aller avec cette illustration, cette figure d'un riche et d'un pauvre. Mais un trait commun entre les riches et les pauvres, c'est qu'ils sont tous des bergers. Il dit, dans une ville, il y a eu deux personnes, deux hommes. Le premier est riche, le second est pauvre. Le premier riche, sa richesse est caractérisée par le nombre de brebis et de bœufs qu'il possédait. Donc c'est un berger. Le deuxième qui est pauvre, sa pauvreté est caractérisée aussi parce qu'il n'a qu'une seule brebis. Voyez-vous? Maintenant, un voyageur venait et il arrive chez l'homme riche. L'homme riche, au lieu d'aller dans son troupeau prendre une brebis parce qu'il en a à gogo, non, lui il préfère aller prendre l'unique brebis de cet homme pauvre. Et il la tue, il prépare pour donner à son hôte. Dès que David apprend ça, David le roi, il veut maintenant montrer que je suis le roi juste. Il se met en colère avant même que Nathan ne finisse son exposé. Il dit non, ça ne peut pas se faire qu'un tel homme meure. Parce qu'il a le pouvoir de tuer. Il suffit seulement d'un ordre et puis cet homme pauvre fera quoi? Va mourir. Écoutez, Dieu, quand il parle de la mort de Uri, il dit qui l'a tué. C'est David qui l'a tué. Mais pratiquement, ce n'est pas David. Il est tombé dans le champ de bataille. Mais Dieu endosse la responsabilité à David. C'est-à-dire, c'est le roi qui décide de la vie ou de la mort de tous les hommes. Et quand Nathan parle de cet homme riche qui a ravi la brebis de cet homme pauvre, la sentence est tombée. Le roi a dit cet homme doit mourir.
le roi a dit, cet homme doit mourir. Oh, il ne savait pas. Et les riches et les pauvres, c'était qui? Lui-même. Et les pauvres et les riches, c'était lui-même. Il a pris seulement une figure pour lui montrer. Souviens-toi quand tu étais pauvre. Et maintenant que tu es devenu riche, voilà ce que tu fais. Est-ce que quand tu étais pauvre, tu le faisais? Avant même que David ne comprenne la leçon, il prend la décision. Tuez-moi le pauvre là. Tuez-moi le pauvre berger là, tuez-le-moi. Non, les riches. Tuez ces riches. Tuez-les. Et le prophète lui dit, mais c'est ta mort que tu viens de sceller. Et c'est là où les écailles sont tombées de ses yeux. Waouh! C'est bien moi. Il a compris ce qu'il venait de faire. Ah, Dieu m'a vu. En d'autres termes, Dieu voulait dire à David, je n'ai pas encore fini avec toi, mais je suis venu te dire, est-ce que tu peux rentrer et revenir ce pauvre berger que j'ai connu autrefois? Et d'ailleurs, quand Dieu demandait à David, il parlait à Samuel, il a dit, j'ai vu un homme dans la maison d'Isaïe, celui qui paîtra mon peuple. Dieu voulait que David, même étant roi, mais qu'il reste toujours berger. Mais David arrive au trône, il cesse d'être berger, il devient roi. Or, le berger a le cœur pastoral, mais pas le roi. Le roi a un cœur animal. Le roi a un cœur du lion. Mais Dieu voulait que David reste toujours l'homme selon son cœur. Alors il dit, ce n'est pas pour ta mort que je suis venu. Alors, roi, ne tue pas le berger. Parce que si je te tue, ce ne sera pas que le roi que je vais tuer, mais c'est aussi le berger qui somnole encore en toi. Parce que si David avait cessé complètement d'être le berger, Dieu ne serait pas venu lui parler. Dieu devait prendre la décision seulement de finir avec lui. Mais qu'il vienne rappeler à sa conscience ce qu'il y avait possibilité que David fasse marche arrière. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Galates chapitre 3, verset 1 à 3, « Ô Galates, dépourvus de sens, vous aux yeux de qui Christ a été peint, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé en esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Alléluia. Tu courais bien, mais pourquoi tu t'es arrêté? Et dans Apocalypse chapitre 2, verset 5, Dieu dit à cette église de Laodicée, non, d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'amour du berger, tu n'en as plus, mais tu as maintenant la cupidité du roi. Amen. Le roi est caractérisé parce qu'il veut tout posséder, il veut tout contrôler, il veut tout avoir. Mais le berger a ce cœur de compassion. Il est prêt à donner sa vie pour les autres. Il est prêt à intercéder. Journée internationale des droits des femmes. Combien de femmes cherchent le mariage alors qu'elles sont encore célibataires? Elles ont le temps de s'embellir, elles ont le temps de faire des maquillages, elles ont le temps de se donner l'éclat, simplement pour attirer. Mais dès qu'elle attrape,
Elle arrive à la maison. Elle se laisse. Basi baba langai. Aokende lisusu wapi. Bisope awa sanctification. Avant le mariage, elle était là zélée. Dans le groupe de lundi, elle est là. Dans les protocoles, elle est là. À l'intercession, elle est là. Dans tel service, elle est là. Mais depuis qu'elle est déjà rentrée dans le foyer, le cœur du berger est parti. Elle est devenue maintenant le roi. Oh, ma soeur, n'es-tu pas le berger qui est en toi? N'es-tu pas le berger? Même quand Dieu t'élèvera, même quand Dieu te donnera tout ce que tu désires, mais reste toujours cette femme qui craignait Dieu, qui cherchait la face de Dieu, qui priait jour et nuit. Combien de frères zélés et amoureux du Seigneur, quand on les voyait, on voyait Jésus en chair et en os. Même les piétons, tu les faisais pour Jésus. Tu évangélisais, tu étais dans toutes les commissions de l'église. Tu étais touche à tout. Mais depuis que tu as eu le boulot, ah, le berger est mort. C'est maintenant vive le roi. Vive le roi. Opération récupération de temps perdu dans la galère et la pauvreté. Même les femmes d'autrui, tu n'as plus regard. Opération Jésus. Ce n'est pas de ma faute. Il n'arrive pas à prendre soin de sa femme. Matin, midi, soir, la femme est chez moi. Donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci. Il n'y a rien pour rien. Roi, n'es-tu pas le berger qui est en toi? C'est toi-même, mais Dieu t'appelle à retourner à ton premier amour. Souviens-toi, c'est pourquoi Dieu dit à David, souviens-toi d'où j'étais pris. C'était derrière les brebis qui sentaient mauvais. Maintenant que tu as le parfum des nards sur toi et tu crois que non, tout est permis, tu peux tout faire. Non, David, reste berger, même étant roi. Est-ce que tu peux rester intercesseur, même étant riche? Ou tu vas changer la vocation, tu deviens partenaire? C'est comme si l'intercession, c'est l'apanage des sans-emploi, de ceux qui n'ont rien. Maintenant, le partenariat, c'est pour nous les boss quand même, tu vois. Nous, c'est nous. Roi, oh roi, n'es-tu pas le berger? Que Dieu vous bénisse. Dans son amour, Dieu la paix.